attention. Nous appelons pour l'instant Shaori Kamaru, qui nous vient de l'Institut Mahamba. Il arrive, il va nous... Voilà. Il nous pose une question dans son exposé. Il dit la guerre au Congo. À qui la faute? Est-ce que c'est pas la faute aux élèves de Mahamba? Voilà, suivons l'exposé. Votre attention. Merci, cher technicien. Merci pour la parole accordée. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de me retrouver devant vous ce soir. Mon nom est Shaori Kamaru Kelor, élève à l'Institut technique industriel de Mahamba. Et j'ai été appelé pour participer à ce concours d'éloquence organisé par Assumption Great Dream. Est-ce qu'il y a de la joie? Et s'il y a de la joie, tu peux manifester comme ça. Est-ce que tu peux sourire à ton voisin? Alors, sans pour autant tergiverser, nous allons devoir commencer notre analyse. Le sujet qui m'a été demandé de traiter est intitulé La guerre au Congo, à qui la faute? À travers ce sujet, on se demande qui serait l'auteur de la guerre au Congo. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il est impératif de commencer au préalable à énumérer les points autour desquels vont s'articuler notre problématique. Ainsi, ces points peuvent se baptiser en 3 plans. Le plan A, le plan B et le plan C. Cependant, nous allons comprendre, schéma faisant, que représentent ces 3 plans. Le plan A représente pour moi la communauté internationale, représentée généralement par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Le plan B représente l'État avec lequel nous sommes en conflit aujourd'hui, c'est le Rwanda. Et le plan C représente nous, peuple congolais, et ses dirigeants. Il convient de dire que jusque-là, je n'ai pas encore pointé du doigt tel ou tel autre mais c'est concerné comme étant auteur de la guerre au Congo. Alors, à qui appartient la faute? Est-ce à la communauté internationale? Est-ce au Rwanda? Ou encore à nous et à nos dirigeants? Telles sont les questions qui seront au cœur de mon exposé et auxquelles nous allons bien devoir répondre afin de mieux nous situer. Passons au tout premier point de notre analyse, le plan A, la communauté internationale ou les Occidentaux. La communauté internationale qui comprend généralement les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, est sans aucun doute possible l'un des principaux acteurs de la guerre ici chez nous au Congo. La RDC de son côté, vaste pays aux richesses énormes, est aujourd'hui victime d'une exploitation illégale qu'elle doit à cette communauté internationale, à ces Occidentaux. C'est à ce stade que, en tant que tel, la RDC est appelée scandale géologique. Scandale géologique. C'est à cause de nos richesses que nous sommes poursuivis. Ils veulent nous exploiter en créant la guerre, parce qu'ils savent que nous pouvons nous y opposer. C'est à ce stade qu'ils font intervenir
ici chez nous, cette politique qu'on appelle impérialisme. L'impérialisme, une politique, l'impérialisme, un pouvoir d'un État exercé sur un autre État pour l'exploiter en envahissant les domaines politiques, les domaines économiques et les domaines sociaux. Dans la politique, ils nous ont imposé ce qu'ils appellent MONUSCO, soi-disant, sous prétexte que c'est l'aide de la MONUSCO au Congo. Quelle pure théorie. Nous les avons tous bien que c'est depuis plus de 20 ans que la MONUSCO est ici chez nous. Et quel apport nécessaire la MONUSCO a apporté en matière de paix à la RDC. Nous pouvons tous répondre qu'ils n'ont rien fait du tout. Dans les domaines économiques, ils nous ont imposé ce que nous appelons le dollar. Puis, c'est une monnaie étrangère, purement. Et cette monnaie, ce qui me frappe, moi, c'est que le dollar, étant une monnaie étrangère, a quand même une très grande valeur sur le marché par rapport à notre propre monnaie. Les francs congolais, tout cela prouve que nous sommes totalement dépendants d'eux. Nous sommes esclaves. Comme l'esclave est toujours dépendant de son maître. Ici, ce que nous voulons, c'est la paix. L'impérialisme, nous devons nous en libérer. La question ici est simple, c'est soit de demeurer sous l'impérialisme, soit de s'en libérer. Soit de demeurer dans la guerre, soit de s'en libérer. Soit accepter le désordre, soit s'en débarrasser. La piste et les solutions que je propose à ce problème ici d'impérialisme est contenue dans les pensées du grand révolutionniste Thomas Sankara qui a dit: si les peuples se mettent debout, l'impérialisme tremble. Nous devons nous mettre debout, c'est le secret qu'il y a là-bas. Nous mettre debout d'abord. Et nous unir comme un seul homme afin de combattre, afin de détruire ce mur de l'impérialisme. Le secret ici, c'est dans l'unité. L'unité parfaite qui va déterminer cette force. Nous le savons tous bien que l'unité est une force imbattable. Il vous reste 4 minutes. Merci. Et le deuxième point de notre analyse, le plan B, c'est le Rwanda. Ce pays limitrophe, notre pays limitrophe qui nous agresse. Mais ce pays n'a pas la force en lui-même, si ce n'est que la communauté internationale, si ce ne sont que les Occidentaux qui leur financent afin de nous créer la guerre. Ils ont des armes sophistiquées, les fiscs, pour nous créer la guerre. Prenons l'exemple d'un chasseur qui s'en va chasser avec son chien de chasse. Son chien de chasse. En effet, le chasseur ne fait que commander le chien. S'il faut sauter, le chien saute. S'il faut s'accroupir, le chien s'accroupit. S'il faut sauter sur la proie, le chien attrape la proie. Ainsi, le Rwanda est le chien de chasse des Occidentaux. Les chiens de chasse des Occidentaux. Nous devons nous en libérer aussi. C'est dans ces stades que Emery Patrice Lumumba, le héros national, a dit: si nous ne luttons pas, nous n'obtiendrons rien, ni aujourd'hui, ni jamais. Nous devons lutter pour obtenir la paix. Le troisième et dernier point de notre analyse, c'est nous et nos dirigeants. Nous avons une politique qu'on appelle démocratie. La démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple. C'est-à-dire, le peuple a le pouvoir, a le plein droit de destituer les autorités politiques de leur porte. Une fois ceux-ci se comportent de manière irresponsable vis-à-vis de son peuple. Mais ce n'est pas ici, ce n'est pas le cas ici chez nous. Ce n'est pas le cas ici chez nous. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est dans le peuple et le gouvernement que se trouvent des gens qui trahissent le pays. Où sont les vrais nationalistes qui seront prêts à dire non à la guerre, non au vol, non à la trahison.
30 secondes. Non, nous devons dire non à la corruption, non au vol, non au détournement. Nous devons être de vrais nationalistes. Je peux dire, ayant à l'esprit tout ce que nous venons de dire, il serait illogique d'attribuer la faute à tel ou tel autre de ces concernés, mais seulement ce qui est là, c'est que nous pouvons répartir en termes de pourcentage la gravité de la faute. Pour moi, nous et nos dirigeants sommes fautifs à 60%. Pourquoi à 60%? Parce que c'est nous qui avons le pouvoir de changer les choses. Nous avons en nous le pouvoir de dire non à la corruption, non à la guerre, non au massacre. C'est pourquoi, en conclusion, les pistes de solutions que je viens de proposer ici n'aboutissent qu'à une seule idéologie, celle de la révolution dans toutes ses dimensions. La révolution commence dans la vision, se poursuit dans le combat contre les antivaleurs et s'achève dans le succès. Pour un Congo nouveau, la restauration est encore possible. Merci. Merci.